Alors, on a dit que ce soir, c'est un shiur spécial. Celui qui ici, vraiment, il aime Akadosh Baruch Hu, parce que la vérité, moi-même, j'allais mettre un deuxième écran à côté, là. En tout cas, sur ce, voilà. On va étudier la Gemara, on va étudier un peu de la, il nous reste un peu de temps, un peu de paracha. On verra si on s'arrête pour la deuxième, pour le, comment on appelle ça, le deuxième, La deuxième période. la deuxième période. Ou aussi, selon mon calcul, c'est 8h35. Dites-moi si je me trompe. C'est bien des périodes de 20 minutes, c'est ça? Oui. 20 minutes, puis après 15 minutes d'entracte. Mais est-ce que c'est pile ou ça peut... Ah, c'est pile. Ah, c'est pile. Non, 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 c'est pas pile. Une période de 20 minutes peut durer 40 minutes. Ah oui? Ah oui, parce qu'il y a les arrêts de jeu. Il y a les arrêts de jeu. Non, Arrêt de jeu, Ah, c'est pas comme ah, ça veut dire qu'en fait, c'est 20 minutes le jeu. de jeu sur la glace. Mais s'il y a des arrêts, donc ils ne comptent pas chaque fois qu'il y a des arrêts. Non, c'est pas comme au foot où ils ajoutent à la fin. J'ai compris. Evanti. Ok. ils Donc arrêtent on va espérer qu'il y ait pas mal de publicité, qu'il y ait pas mal de choses. Allez, à votre taille, on va reprendre notre fameuse Gemara. D'accord? On va faire notre cours en bonne et due forme. Allez, en bonne du forme, Hashem, on va montrer à Kadosh Baruch Hu que, voilà, on aime sa Torah. Et c'est incroyable parce que, je viens de lire un midrash. D'accord? Le midrash, il dit que Dieu, c'est écrit dans le passage comme ça, que Dieu va promettre à Pinchas qui a vengé Dieu, qui a vengé la gloire de Dieu en poignardant et tuant d'une certaine manière Zimri ben Salou et Kozbi Batsour, qui avait profané, blasphémé de manière notoire devant tout le monde à Kadosh Baruch Hu, et donc et donc il a fait ce qu'il a fait. Et là, le Midrash va dire Bedin ou Sheitol Sraro. C'est par justice. La justice veut, le din, c'est-à-dire la justice veut qu'il mérite sa récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par justice, il doit mériter sa récompense, il doit avoir ce qu'il doit avoir. Et tout le monde doit avoir ce qu'il doit avoir. Alors Chachamim nous explique, Baruch Haba Rabbi Marco. J'étais en train d'expliquer la grandeur de ceux qui sont en train de voir avec nous le shiur, ils sont pas en train de voir le match. Et j'explique selon un midrash. C'est que Pinchas, la midrash va dire qu'après ce qu'il a fait, Bédinou, c'est normal et c'est juste qu'il ait son mérite, qu'il ait son salaire, qu'il ait sa récompense. C'est-à-dire quoi? C'est juste qu'il ait sa récompense. Alors j'explique. Il y a un pasouk qui dit comme ça. Il y a même Job. Job, il dit, Mik dit mani vachalem. Dieu dit, qui m'a devancé et je le paye. J'explique. On met une mezouza à la porte de notre maison. Ah, le bon Dieu, tu vois que j'ai mis une mezouza? Je mérite pas. C'est vrai qu'il y a des récompenses. C'est vrai qu'il va avoir un salaire à chacune des mitzvot. Mais tout ça, c'est qu'un chesed. C'est au-delà de la justice. Parce que normalement, tu as une maison, qui t'a donné cette maison? Qui t'a donné l'opportunité d'avoir une maison? Il y a des gens sans abri. C'est le bon Dieu qui t'a donné la beracha. Ah, tu veux un salaire, une récompense pour la brit mila de ton fils? Mais il y en a des gens qui sont pendant 15, 20 ans, ils attendent un enfant, ils n'ont pas d'enfant. Tu veux un salaire pour les titites? Dis merci que tu es un habit. Il y en a qui ont des beaux titiotes, même. En tout cas. Et alors, de certaine manière, toute récompense que Dieu nous donne, c'est un cadeau. C'est un cadeau. J'allais dire, c'est le pourboire, parce que c'est en plus. Parce que le fait même que tu vis maintenant, eh ben, dis merci, quoi. C'est comme une personne qui travaille pour sa nourriture. D'accord?
travaille pour sa nourriture, il donne sa nourriture, il travaille, il donne sa nourriture, il travaille. Le mari de Douvna, il amène cet exemple, il dit, un type qui était un homeless, un clochard, quoi. Quelqu'un qui a eu de la peine, il a dit, viens, tu vas travailler chez moi et je te donnerai à manger. Voilà, ça le deal. Et, donc, il lui donnait tout le jour à manger, il travaillait. À manger, il travaillait. Et un jour, c'était pendant passer aux de Pourim, il était en train de festoyer avec sa famille. Et il y a un grand client qui arrive et qui dit, s'il te plaît, je besoin d'acheter du textile, etc. Il lui a dit, c'est Pourim. Voilà, c'est de Pourim, c'est sacré chez moi, il n'y a rien à faire. Il lui dit, mais je vais te payer le prix fort. Il dit, c'est Soudat Pourim, je suis en train de profiter avec ma famille, laisse-moi tranquille. Et son fameux ouvrier, là, qui vivait sur le pain qu'il lui donnait, il va dire, monsieur, donnez-moi la clé, s'il vous plaît, je vais aller lui donner son tissu. Il va dire, mais si tu y vas, tu vas rater la Séouta de Pourim, tous les bons mets, les victuailles, tout ce qu'il y a. Et c'est pas grave. Je n'ai pas envie que vous perdez cette affaire. C'est une affaire en or. Lui, il avait rien à gagner, il avait pas une commission à gagner. Et le lendemain, le type, le propriétaire, il va lui donner une belle somme d'argent. Il dit, ça, c'est pour toi. Il dit, mais c'était pas convenu, comment ça se fait que vous me donnez ce cadeau-là? Il dit, je vais t'expliquer. Jusqu'à maintenant, je pensais que tu étais fidèle à moi. Pourquoi? Parce que, en fait, tu étais fiable, parce que simplement, je te donnais à manger. Donc, il y avait ce donnant-donnant, je te donne à manger, tu travailles. Mais j'ai vu que tu fais au-delà de ton travail. Hier, tu as été prêt à rater ton repas. C'est une fois dans l'année, c'est un magnifique repas. Pourquoi? Tu n'avais rien à gagner, aucune commission, rien n'était promis. Tu l'as fait pour moi. Donc, en fait, jusqu'à maintenant, lorsque tu m'as servi, c'est par fidélité, est-elle un ouvrier qui aime son... Et moi, si c'est comme ça, j'ai recalculé ton taux horaire depuis le début que tu as travaillé chez moi. Et ça, c'est cette somme qui te revient. Eh ben, Pinchas, c'est ça. Pinchas, tu t'es mis en danger. Pinchas s'est mis en danger, il est allé se faire tuer. Hein. Vous imaginez, il y avait 24 000 personnes là qui étaient là autour. Il y avait des gardes du corps, c'était le chef de la tribu de Shimon. C'était un grand homme. D'accord? Il avait l'immunité diplomatique. Zimri Ben Salou. Il y avait ici des snipers sur les toits. C'est pas comme ça que ça marche. Et le type, il se rentre, il se met en danger. Tu t'es mis en danger, personne t'a rien demandé. Tu l'as fait pour moi, Hachem dit. Je me dis, ben, si c'est comme ça, tu en as fait plus pour moi. Eh ben, tu mérites, selon la justice, eh ben, tu mérites ton salaire. C'est-à-dire que tout le monde, il a déjà la vie. Ça lui suffit. Et avec ça, je donne par recette, par bonté et bienveillance, je leur donne leur récompense. Mais toi, ta récompense, elle te vient de droit. Tu la mérites de droit parce que tu as été toi aussi au-delà. Et donc, c'est plus par gentillesse que je te la donne. C'est parce que tu le mérites, point la ligne. Et ben voilà, Rabotaï, vous êtes là. Vous voyez le chiot avec nous. Et ben voilà, vous allez avoir la récompense, l'image de tous les matchs que vous aurez pu avoir un shiur de Torah. Voilà. C'est autorisé d'en faire plus, d'en faire trop? C'est autorisé d'en faire trop. L'excès de zèle, s'il est bien canalisé, il est halachique, oui. En faire trop, c'est interdit dans un autre cadre. J'explique. C'est écrit dans la Torah, tu ne peux pas rajouter des mitzvot. Le type, il va rajouter dans ses téphilines, par exemple, vous savez, on a 4 compartiments. Et le type, il va dire, tu sais quoi, je vais rajouter un autre compartiment avec des noms sacrés de Dieu que j'aime et je suis tellement attaché à... Allô, comme toi. L'otosifun velotigraun. Ne rajoute pas et n'enlève pas. Par contre, dans la manière de faire les mitzvot, j'allais comparer ça à economy class, business premium. Là, c'est panel, il est là, et cette circonstancielle est là. À toi de donner ton maximum. Et de la manière que tu vas servir Dieu, eh ben, tu vas être récompensé. Et comme j'ai dit ce Shabbat, j'en ai parlé avant Mincha, j'ai dit que il faut faire très attention dans la religion de ne pas être, entre guillemets, politiquement correct. C'est quoi politiquement correct? Ben voilà, je suis venu à la synagogue. Voilà, j'ai respecté les horaires qu'il fallait. Voilà, j'ai fait. Tu n'es pas là en train de carter, qu'on appelle ça en français, de poinçonner, de pointer là. De pointer et dire voilà. C'est pas ça. Il y a bien plus que ça.
C'est que, voilà, j'ai lu, mais s'il n'y a pas de cœur, s'il n'y a pas d'âme, à quoi ça sert? Hamana li babaye. Alors, certainement qu'il faut le cadre pour pouvoir après être amené et que le cœur suive. Mais si le type, il est là, il dit, bon, moi, j'ai fait ça et c'est tout, et il donne la tzedaka parce qu'il faut donner la tzedaka avec le cœur lourd, et il fait le haïsel, alors c'est quoi? C'est quoi l'idée derrière? Donc, pas du tout. Au contraire, il faut donner, se donner. Et là, une race, il s'est souvenu, en fait, après, Aaron, tu me ramènes tout de suite, hein, parce que vraiment, on a un super beau sujet de Gemara, de super sujet de Gemara. Je sais pas si vous vous souvenez des cas des sœurs, là. C'est là, il faut qu'on revienne sur les cas des sœurs, mariées aux frères et tout ça, donc on va revenir, ça peut. Rabbi Yaakov, je vous ai même pas salué. Baruch haba b'shem Hashem. Ok, vous nous dites quand c'est les pubs. Ok? Alors, sur ce, on y va. Alors, bon, je vais reprendre la Gemara tout de suite, et après, ouais. Alors, on était sur le thème d'abord. On reprend le thème. C'est Rabbi Yehuda et Chachamim quant à la limite de la prière du matin. Donc, ils sont en mahloket, en divergence. Baruch haba Rabbi Moshe Deri. En divergence, quand est-ce qu'on doit faire la prière, la limite? Selon Rabbi Yehuda, c'est la 4e heure. Selon Chachamim, c'est Hatzot, midi. On avait parlé que c'était proportionnel. Quant à Mincha, ils sont aussi en divergence, mais ça, c'est pas l'idée. Maintenant, on a voulu prouver que la halakha est bien comme Rabbi Yehuda, que Shacharit, et la limite de Shacharit, c'est la 4e heure. Souvenez-vous que Shacharit est en parallèle du korban du matin, le sacrifice quotidien qu'on faisait le matin. Et là, on va amener une preuve d'une Mishnah dans le traité Edouyot. Edouyot, c'était des témoignages de la pratique, pas seulement de la théorie. Parce qu'il peut y avoir des Mishnayot qui te parlent de théorie, voilà la halakha, sauf que le Masechet Edouyot, le témoignage, elle est la favorite de parmi toutes les traités. Pourquoi? Parce qu'elle parle et elle témoigne de comment on a pratiqué, comment on a fait sur le terrain. Et donc, dès le moment où tu as un témoignage sur la pratique réelle, tu sais que la halakha, elle suit cette opinion, parce que c'est ce qui a été fait. Et on va voir, parmi 5, si je ne me trompe pas, 5 choses qu'il y a écrit dans cette Mishnah, une des choses, et la dernière, c'est que on amenait le sacrifice du matin jusqu'à la 4e heure incluse. Et pas plus. Donc, c'est bien comme Rabbi Yehuda, la halakha, qu'on peut faire la prière du matin jusqu'à la 4e heure et pas plus. La loi, elle est comme ça. Mais entre-temps, la Mishnah, elle a de Edouyot, elle a amené plusieurs cas. Et on va les citer. On va citer ces cas pour expliquer chacun de ces cas, c'est important donc de les citer. Quand vous parlez de 4e heure, oui. Comment on fait le Shabbat puisqu'on a dépassé largement la 4e heure? On commence la prière. Est-ce que quand on parlait de la prière, c'est la Hamida ou c'est tout le service? Alors, la prière, c'est la Hamida. Et pour vous donner une idée de la 4e heure aujourd'hui, c'est 10h21. Ah, d'accord. Donc, on dépasse pas 10h21 normalement. Pour la Hamida. Pour la Hamida. D'accord. Voilà. Mais c'est l'heure. Et Hatzot aujourd'hui est à 12h57. Sur ce, alors regardez, on va lire ensemble cette fameuse Mishnah. D'accord? Alors, on y va. Nous sommes à la page 27, folio A, Kaf Zaïn, Amoud Aleph. Alors, Rab Tanina, Rabbi Yehuda ben Baba et Id Hamisha Devarim. Rabbi Yehuda ben Baba a témoigné sur 5 choses. Premièrement, Shememanim et Aketana. On incite la mineure à rompre. Je vais expliquer tout de suite. Selon la Torah, ce n'est que le père qui a le droit de marier sa fille à une autre personne. Le père a le droit de marier sa fille tant qu'elle est mineure, à 12 ans et demi, et la marier à trouver un conjoint. Dépassé 12 ans et demi, il n'a plus le droit. Il ne peut plus la marier, fini. Dès qu'elle est mariée par le père, c'est une femme, légalement, elle ne peut se séparer de son mari que si elle a obtenu l'acte de divorce. Si elle n'a pas obtenu l'acte de divorce, eh bien, c'est pas possible, elle ne peut pas se remarier. Maintenant, vous savez que si une dame est mariée avec un homme, et là, allez-nous, son homme est mort, eh bien, son beau-frère doit se marier avec elle, s'il veut, pour avoir des enfants. S'il ne veut pas, il fait le déchaussement, la khalitza.
Ça, on le sait, on en a parlé, c'est clair. Maintenant, un cas de figure intéressant. Si un tonton s'est marié avec sa nièce, donc il s'est marié avec sa nièce, et lors allez-nous, ce tonton est décédé. Qui est le beau-frère de cette nièce? C'est son papa. Est-ce qu'il peut se marier? Est-ce qu'elle peut se marier avec son papa? Non. Donc, elle est complètement dispensée. Superbe. Maintenant, il y a une autre idée, une autre notion qu'il faut avancer pour pouvoir avancer dans ce limoud. Alors, c'est quoi l'idée? Baruch Rabba, Rav Shriki, Shalom Aleichem. Shalom Aleichem, Kvod Harav. Comment allez-vous? Alors, c'est quoi l'idée de Memanim et Taktana? Les Chachamim ont vu qu'il y avait quand même une difficulté qui subsistait si on ne permettait pas à cette fille de se marier si elle avait perdu son père. J'ai bien dit au départ que c'est le père qui avait le droit de marier sa fille. Mais si le père n'est pas là, elle est orpheline, elle a une maman, elle a des grands frères. Est-ce que ces grands frères ou cette maman peut marier cette sœur? Oui, peut la marier au mari qui va être sympathique, qui va s'occuper d'elle. Mais ce mariage n'est pas un mariage d'ordre thoraïque. C'est un mariage d'ordre rabbinique. Et dès le moment où elle a, j'allais dire, sa majorité religieuse, 12 ans et demi, si elle veut plus de ce type, elle va au Bédine et elle dit, je ne veux pas de ce gars. Je suis pas intéressé. Pas assez bien pour moi, pas de bonne midote, ou je ne sais. Et elle peut rompre de cette manière. Cela s'appelle les miyoun. Pas besoin d'un divorce. Simplement, verbalement, elle dit ciao, bye. Et c'est comme ça qu'ils rompent entre la fille et le mari. C'est ce que je suis clair jusqu'à là? Oui. Ce mariage, par le frère ou par la sœur, s'appelle un mariage rabbinique. Parce qu'il n'y a rien vraiment thoraïquement qui lie cette fille à cet homme. Maintenant, on a un cas extraordinaire qui peut se passer. 2 orphelines, une majeure est vaccinée, double vaccin, et une mineure. La majeure s'est mariée avec Réhouven. Réhouven avait un frère qui s'appelait Shimon. Et Shimon a été marié à... Donc, je reprends le cas de figure. On va dire Rachel s'est mariée avec Réhouven. Très bien, en bonne et due forme. 2 majeurs qui sont 2 adultes consentants. Mazal Tov. La petite sœur, Léa, la petite sœur, elle est là. Elle aussi, elle voit le mariage magnifique. Elle veut se marier. Mais elle est orpheline. Qu'est-ce que fait la maman? La maman, elle voit que elle a spoté dans le public. Oh, un petit mari cute, sympathique. Elle le voit, elle va lui dire, est-ce que tu veux marier ma fille? Bien sûr, avec plaisir. Il se marie avec cette Rachel. Est-ce que ce mariage est thoraïque? Non. Le mariage de cette mineure par la maman n'est pas thoraïque, elle est que rabbinique. Avec Léa. Oui, tout à fait, avec Léa. Donc cette Léa, comme elle s'est mariée maintenant avec ce Shimon, avec le second frère, mais comme elle est mariée par la mère et non pas par le père, parce que le père est mort, parce qu'il est orpheline, donc c'est qu'un mariage. Donc on a aujourd'hui 2 frères mariés avec 2 sœurs. Une majeure mariée avec un autre majeur en bonne et due forme théoriquement, une mineure mariée rabbiniquement. Imaginez-vous, Lors allez-nous, que la grande est morte. Excusez-moi, le grand frère, donc celui qui est marié avec Rachel, la première, est mort. Qu'est-ce qu'on doit faire normalement? Normalement, le second frère, le plus jeune, doit se marier avec la première. Le problème, c'est que on peut pas être marié avec 2 sœurs. Mais d'un autre côté, est-ce que lui, il est vraiment marié thoraïquement avec la petite sœur? Non, il n'est pas marié avec la petite sœur. Alors, on a un gros problème à la fille. Pourquoi? Se marier avec la grande sœur, il ne peut pas, parce qu'il a la petite sœur avec lui. Rester avec la petite sœur, il peut pas. Vous savez pourquoi il peut pas? Parce qu'il n'est marié que rabbiniquement, donc thoraïquement, c'est comme si il n'est même pas marié avec elle. Et est-ce que j'ai le droit de me marier avec la sœur de celle que je dois faire le lévira? Non. Je n'ai pas le droit de me marier avec la sœur de celle. Donc, j'ai un problème. Je suis entre 2 chaises, hein. D'accord?
Je suis entre deux chaises parce que je suis marié rabbiniquement avec cette fille. Théoriquement, ça veut rien dire, c'est caduc. Donc c'est comme ça que je suis pas marié avec cette petite. Et d'un autre côté, je voudrais partir avec la grande, mais je ne peux pas partir avec la grande. Pourquoi? Parce que ça se fait pas. Je vis avec la petite. Mais Rabbi, C'est quoi? quelle est la différence entre un mariage rabbinique et un mariage thoraïque? Les deux mariages sont faits à Yerouba avec Hidushim. Non, c'est pas les mêmes mariages. Je vous ai bien expliqué que le mariage thoraïque, pour pouvoir rompre, il faut avoir un acte de divorce, un get. Un Le gars. mariage rabbinique, tu vas au Beddin, au tribunal, tu dis ciao, moi je m'en vais. Enfin, elle était mariée avec Choupa avec Hidushim, la deuxième. Non? Ça Choupa sans Hidushim. On se marie et puis c'est peut-être une certaine choupa et kudushim, mais fictive, j'allais dire. C'est pas dans le même, pas du tout dans le même ordre d'idée. D'accord? Alors on a un grand problème. Rabbin, dans les pays, par exemple au Canada ou quelque part, ça fonctionne pas que rabbinique. Oui, encore une fois, aujourd'hui, ça n'existe pas ce truc. Hein. Ah d'accord, ok. Aujourd'hui, c'est ça, est-ce que quelqu'un a marié une mineure? On parle d'un cas où c'est le grand frère ou la maman, faute que le père n'est pas là parce qu'il est décédé, va marier sa petite sœur de 12 ans. Jusqu'à 12 ans et demi, pas plus. Donc ça n'existe pas. Ce sont des cas qui n'existent pas, qui sont plus d'actualité. Mais le cas de l'époque, où cette fille, elle a été mariée de manière rabbinique. Pourquoi rabbinique? Parce qu'elle a été mariée par le frère ou par la mère, et non pas par le père. Comme elle était mariée par le grand frère, alors maintenant elle est mariée avec un homme, elle n'est pas vraiment mariée selon la Torah. Et maintenant cet homme, il a sa belle-sœur qui est là, qui l'attend pour faire le hiboum. Qu'est-ce qu'il fait? Alors le tribunal nous dit Rabbi Yehuda ben Baba, allez voir cette petite fille et disait à cette fille, mademoiselle, très chère demoiselle, je vous en prie, allez au tribunal et rompez avec cet homme. Et donc si elle allait au tribunal et disait je romps, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement elle n'est plus dans l'image, qui reste la femme de son mari, et il peut faire le hiboum avec elle. Voyez-vous? Et si elle refuse? Si elle refuse, khalas. Voilà. En fait, elle peut pas. Si elle refuse, la pauvre chérie, mais le type, il peut être ni avec elle ni avec l'autre. Non, rien. Voilà. Et si elle aime sa sœur, qu'elle est sa sœur. D'accord. À moins qu'ils font les deux halitza, qu'ils lui disent ciao l'un à l'autre. Voilà. Mais parce qu'on n'a pas le droit de se marier avec deux sœurs. Un homme, il peut pas divorcer alors sa femme et aller avec sa sœur. Par contre, si elle est décédée, il peut aller avec sa sœur. Si elle est décédée, il peut aller avec sa sœur. C'est un droit qui est permis. C'est un droit, je veux dire, c'est quelque chose qui est permis. En tout cas, qui est donné. Un droit donné. En tout cas, alors, est-ce que je réexplique le cas ou c'est pas la peine? Dites-moi. Dites-moi signe, c'est bon? Je peux faire un petit dessin. Oui, ça va. Oui. Rabbi et Marco, je refais? Tic-tac. Ah, c'est bon? Ok. Voilà. Donc, premier témoignage. Deux seconds témoignages que Rabbi Yehuda dit chez Massi Meteisha et Piedechad. On a vu que le tribunal permet à une femme dont le mari a voyagé à l'étranger et le type il a pas donné de nouvelles, surtout à l'époque. Et ben s'il y a un témoin qui vient et qui déclare que son mari est mort, on accepte ce témoignage et cette femme peut se remarier suite à ce témoignage. Normalement, qu'est-ce qu'un témoignage selon la halakha, la Torah? Deux témoins. Pour appeler un témoignage, il faut qu'il y ait deux témoins. S'il n'y a pas deux témoins, c'est un problème. Selon deux témoins, une chose peut être établie. Et on a un problème c'est un homme. Imaginez-vous un homme qui a disparu. Il est parti, il s'est fait la malle, pas de nouvelles. Habituellement, on dit pas de nouvelles, bonne nouvelle. Mais pour cette femme, c'est pas du tout bonne nouvelle. Elle s'appelle Aguna. C'est quoi Aguna? Elle est en stand-by. Pas parce qu'elle peut pas se remarier. Elle est emprisonnée, la pauvre. Vous savez, ça vient du quoi? Quel mot Aguna? Ça vient du mot Ogen. Ogen, c'est aussi une ancre de bateau. Vous savez, l'ancre, c'est pour stationner et là, laisser, elle est dans un état stationnaire. Qu'est-ce qu'elle fait? Eh ben, s'il y a les Chachamim, ils ont fait une coula. Ils ont fait une permission exceptionnelle que d'accepter si même il y en a un qui vient qui te dit, moi, je l'ai vu, alors allez-nous. Il était dans un crash d'un avion ou quelque chose, je l'ai vu partir, c'est fait Nichlet. Ouais. Eh ben, elle peut se remarier. Et pourquoi? Chachamim, ils expliquent que la Isha Daika ou Mintzaba, la femme,
si elle va se remarier avec un autre homme, c'est certain qu'elle a fait son enquête comme il faut. Pourquoi? Parce que c'est certain qu'elle a fait une enquête que c'est sûr qu'il est plus là, son mari. Parce qu'elle prendra jamais le risque qu'il est vivant. Parce que si c'est comme ça, elle perd tous les droits et privilèges. T'es misé au misé. Elle doit divorcer de son nouveau mari. Ses enfants sont peut-être des bâtards. Elle perd tous les privilèges de la ketouba. Elle ne reçoit aucune pension. Bref, tout ce que tu veux. Elle perd tous les privilèges. Une femme ne va jamais prendre de risque. Donc, témoignage de un, plus cette réalité qu'on sait que la femme ne va jamais, elle va faire son enquête comme il faut, eh ben, on permet à la femme de se marier au dire de ce témoin. Vous nous dites quand il y a le premier but, hein. Maintenant, on avance. Ve'al yain ben arba'im yom shenitnasech al gabem dimar. Et on l'a excusez-moi, non, j'ai sauté une phrase. Valtan egol sheniskal b'Yerushalayim al sharak banefesh. Et aussi, il a témoigné à propos d'une fois où un coq a été lapidé à Yerushalayim pour avoir tué une personne. On va parler de ce coq qui a été lapidé. De quoi on parle? Alors, il faut savoir que selon la Torah, un animal qui a tué un taureau, c'est quand la Torah, un taureau qui a encorné et qui a tué leur aléno un homme, à l'époque, ça pouvait se passer parce que c'était le moyen de locomotion. Il y avait peut-être des taureaux qui ont vu, vous savez là, les rouges. On appelle ça là, le rouge là, les taureaux. Rappelez-moi. La cape. Toréador. Oui, mais comment ça s'appelle ce Toréador. Toréador. Alors voilà. Et ben il a encorné, il a tué. Et ben ce short, déjà, ben il faut payer une pénalité, ça c'est un. Mais deuxièmement, c'est que ce taureau, on le lapide, hein, on le tue, lapidé. Alors, est-ce que cette idée, elle est extrapolée à d'autres animaux, à d'autres bêtes? Ou non, le fait que la Torah en a parlé par rapport au taureau, donc c'est que le taureau. Réponse, non. D'autres animaux aussi. Preuve. Rachid explique, on va pas voir, mais c'est quoi, d'où elle est la source. On la prend par analogie de quelque part. Mais moi, il te dit, Rabbi Maba, moi j'ai vu de mes propres yeux, on a pris une poule, un coq, qui avait picoré le pauvre, un petit enfant, un nouveau-né, sur le crâne, au niveau de la fontanelle, et qui l'a tué. Et ben ce coq, on l'a lapidé. Donc oui, ce n'est pas que oui. Non, lapidé, vous voulez dire on l'a tué, on l'a exécuté. Voilà, lapidé. Oui, mais ça s'appelle niskal, on l'a lapidé, on le tuait de cette manière. Lapidé à coup de pierre? Parce que la lapidation, c'est à coup de pierre. Mais comment ça se passait exactement, je pense c'est le mot qui me... Oui. Et lapidation dans la Torah, en fait, c'est c'est assez sanglant, mais c'est renvoyé pas d'une falaise, mais d'un étage assez haut. Donc il y a une mesure en Maseret Sanhedrin. Et s'il n'est pas mort, on complétait, on l'achevait avec les pierres. Tout à fait. Mais c'était avec des pierres. De cette manière qu'on le tuait. Bon, comment il faisait la tire au canard, je sais pas. Mais c'était de cette manière que, bon, pour dire, bon, il y a une raison dans la Gemara pourquoi, il est lapidé, etc. Il faut voir dans notre Bakam. Maintenant, on avance. Troisième cas, où il témoigne, Aliyain ben Arbaim Yom Shinit Nasser al Gabi Mibeach. Et à propos d'un vin vieux, de 40 jours, qui a été versé comme libation sur le Mibeach, sur l'autel. C'est quoi l'histoire? Vous savez, tous les jours, on lit, on fait à la synagogue, après, à un moment, il écrit, on voit Nisko. Il y a une Nesser. C'est quoi Nisko? Le Nesser, c'est que chaque korban était accompagné d'une libation de vin sur le misbéar, sur l'autel. Le vin qui coulait dans un tuyau là-bas. Bref, une libation de vin. Alors, le vin, il faut il s'appelle Yain Shecha. Vous avez vu dans le passage Yain Shecha. C'est quoi Yain Shecha? C'est du vin Shecha, du vin qui est enivrant. Il y a un pourcentage d'alcool dedans. Il y a quelque chose. Pas du jus de raisin. Et qu'est-ce qu'on appelle du vin, et non pas du jus de raisin? Eh ben, c'est du vin qui est resté pendant au moins 40 jours en cuve. S'il est resté 40 jours en cuve, il s'appelle assez vieux. Il s'appelle pour appeler vin et pour qu'on puisse faire de la libation avec. Et donc, c'est ça qu'il dit. Moi, j'ai vu du vin
qui était vieux de 40 jours et qui a été et qui a été et qui a été et qui a été mis en libation. Voilà. Donc 40 jours, c'est naf, ça peut être du vin. Et le dernier témoignage, et c'était sur ça qui était le plus important en fait, on a mis tout ça, tout ce qu'on vient d'amener, c'était pour ça. À propos du tamid, du korban quotidien du matin, qui peut être offert durant les 4 premières heures de la journée. Shmamina, Alva Dirdal, et on a appris d'ici que lorsqu'on avait 4 heures, c'est 4 heures incluses et non pas exclues. Donc Rabouda, c'était 4 heures, Shmamina, et c'est en effet. C'est quoi la différence entre exclu et inclus? Ben, est-ce que quand on dit la 4e heure, c'est La fin de la 4e heure. Voilà. Est-ce que c'est 3 heures, ça? Est-ce que c'est le début, c'est-à-dire le début de la 4e heure, fin de la 3e heure? Non, c'est 4 heures. Non, c'est la fin de la 4e heure. 4 fois 60 minutes. En fait, c'est même pas 60 minutes, puisqu'on va dire que c'est des minutes. 60 minutes, je maniote. Voilà, je maniote. Mais exactement, c'est à la fin. C'est 4 heures révolues. Bravo. Et non pas jusqu'à, ça peut être jusqu'à, en fait, c'est jusqu'à la fin. Ça peut être jusqu'à la fin de la 3e heure. Alors, ok, Rabotai. Maintenant qu'on a fait ça, Amar Rav Kahana, il va énoncer une règle. Halacha ki Rabbi Yehuda. La loi suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Ben voilà, vous avez une halacha claire. Ah, Rabbi Eliyahu. Alouch Rabba Yishem Hashem. Rabbi Eliyahu. Comment allez-vous? Allez, les Canadiens. Hazak, tu es ici avec nous. Je suis, bravo. Bravo, docteur. Baruch Hashem. Alors, on est en train de trancher une halacha. Voilà, on tranche la halacha. Que la loi suit l'opinion de Rabbi Yehuda, que le schéma. Joël Atzadik. Joël, tu nous fais schéma, hein? Tu nous fais le schéma, Joël. Après Bénéder. Tu nous feras le schéma. Atzadik. Alors, l'idée, c'est que la loi elle suit l'opinion de Rabbi Yehuda, qu'après 4 heures, on peut plus faire la Hamida. La Hamida, c'est fini l'heure de la Hamida. C'est overtime, après 4 heures. Et pourquoi la loi est comme Rabbi Yehuda? Regardez ce qu'il dit. Oil utnan bebihirata kavatni. Parce que il y a une Mishnah dans le traité préféré, c'est le traité que je viens de dire de témoignage, qui suit et qui est conforme à son opinion. Et donc, dès qu'on retrouve une opinion qui suit, qui est conforme à un avis de quelqu'un qui est dans ce traité, c'est bon, normalement, la halakha est comme nous. Maintenant, on avance. Prochaine Gemara. Alors, c'est très intéressant. Vous allez voir cette Gemara. Regardez comment on va extrapoler. Vous allez voir. On a parlé donc le matin pour Rabbi Yehuda. Lorsqu'on parle du matin, c'est quoi le matin? C'est 4 heures, oui ou non? Chachamim, c'est quoi le matin? Pour eux, le sacrifice du matin, prière du matin, c'est midi, Chatzot. Donc, matin pour Rabbi Yehuda, 4 heures. Matin pour Chachamim. Alors, regardez où la Gemara, elle va. La Gemara, elle va voyager. C'est intéressant. Elle va parler par rapport à la manne. La manne céleste, qui tombait donc tous les jours, était récoltée le matin. Je voulais le pasouk. Vaïkitu oto baboker, et ils vont le récolter baboker, le matin. 2 fois le terme du matin, on verra pourquoi. Ish kifurlo, chacun selon sa mesure pour consommer. Vehama shemesh, venamas. Et quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Il y avait un but. Ah, Hazak, Ovaro. Pas du Canadien. M'intéresse pas. Non, monsieur Znati, si c'est pour ça, Bevakasha. Ok. Très bien. Ah, vraiment? Bon. Ok, on va étudier plus sérieusement. Maintenant, on y va. Alors, on reprend. Elle fondait. Donc, la manne fondait. Je lis le pasouk, Veham Hashemench Venamas. Et quand le soleil devenait chaud, elle fondait. C'est intéressant le terme qui a été choisi. Quand le soleil devenait chaud, elle fondait. Je vais parler de 3 étapes dans la journée. Le soleil commence à briller. Il fait frais partout. Même où le soleil rayonne, il fait encore frais le matin. N'est-ce pas? Donc, étape de la fraîcheur.
Il va y avoir, puis, après un moment, où le soleil va donner un peu plus, et ça va faire que quoi? Que dans les endroits où c'est ensoleillé, il fait chaud, mais dans les endroits ombragés, il fait encore frais, il y a encore la fraîcheur du matin qui est préservée. Et après, une troisième étape, c'est que dès que le soleil a son zénith, et plus encore, même les endroits ombragés, eh ben, ils sont chauds. Donc, voyez-vous, il y a le matin, même les endroits ensoleillés sont frais. Ça, c'est vraiment au début. Après, on est encore dans l'espace du matin, mais le soleil il a donné un peu plus. On va voir quoi ça correspond. Alors, les endroits qui sont ensoleillés sont chauds, les endroits qui sont ombragés sont frais. Et puis après, il va voir dès que le soleil dépasse Ratzot, sur son zénith et plus, là, partout, il fait chaud. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Tout de suite, on va voir. Je vous ai introduit la Gemara et je vous ai devancé la Gemara. Vecham Hashemesh. Donc, souvenez-vous que la récolte se faisait le matin. C'est écrit clairement. C'est écrit clairement que la récolte se faisait le matin. Et puis après, dès que le soleil devenait chaud, elle fondait. Donc, je peux définir que le matin, c'est quoi? C'est quoi l'heure du matin? Là, chacun va définir selon ce qu'il avait dit à l'époque. On y va. Ce phénomène, il intervenait quand? Be'arba shaot, ata omer be'arba shaot, oeno ala beshashaot. Quand est-ce que ce phénomène de fonte se passait? Est-ce qu'il se passait à la 4e heure ou à Khatzot à la 6e heure? Est-ce qu'il fallait que Israël court pour aller se servir ou comment ça marche? Que chez Omer, qui est Chomayom, quand le verset a dit ailleurs, et on va voir tout de suite où ailleurs, qui est Chomayom, ça veut dire la chaleur du jour, Areshesh Aot Amo, Mani Mekayem, Vecham Hashemesh Venamas, Be'arba Shaot, Mani, Lo Rabbi Yehuda, Velo Rabbanan. I Rabbi Yehuda Adar Bashaot Namit Safraou, I Rabbanan Atratzot Namit Safraou. Oh là 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 là, je vais expliquer tout ce que je viens de dire. C'est pas du charabial, donnez-moi un instant. On reprend les bases. C'est beautiful comment la Gemara va arriver à une déduction intéressante. Souvenez-vous de ce que j'ai dit au départ. Pour Rabbi Yehuda, le matin, c'est jusqu'à 4 heures. Pour Chachamim, le matin, c'est jusqu'à 6 heures. Ça, on le met de côté, on le sait. Maintenant, je reviens sur l'histoire du passage qui nous dit que les bénis Israël ramassaient le matin la manne, puis après le matin, puis après cette période, elle fondait à la chaleur du soleil. Très bien. Donc on comprend que lorsqu'elle fondait à la chaleur du soleil, c'est plus le matin, parce qu'après le moment du matin, elle fondait. Donc on n'est plus le matin. Quels sont les termes choisis? Ram Hashemesh Venames, lorsque le soleil se réchauffait, elle fondait. Vous connaissez une autre expression dans la Torah où on parle de chaleur de la journée. Vous savez c'est quand? Abraham Avinu. Abraham Avinu. Vehu Yoshev Petach Haoel ki Chomayom. Lui, il était assis à la tente en train de chercher des invités, 3e jour d'Amila, alors que le soleil était à son maximum, à son zénith, au plus fort. Donc, on sait que le Chomayom, c'est-à-dire le soleil le plus chaud, Le zénith. c'est après Ratzot, c'est après midi. Donc, c'est au moins midi et plus. On comprend donc qu'il y a un temps qui est avant, qui s'appelle Ramashemesh, où le soleil commence à chauffer. Mais c'est pas entièrement chaud. Alors tout de suite, Agmara a dit, venez, on va définir ensemble quand est-ce que c'était le matin, quand est-ce que ça s'appelait le matin où ils allaient récolter. Est-ce que c'était la 4e heure ou c'était la 6e heure? L'Agmara va dire, ça ne peut pas être la 6e heure, parce que 6e heure, comment on aurait dit? On aurait dit Ramayom. On n'aurait pas dit Ramashemesh, le soleil est chaud. On aurait dit la journée est chaude, partout c'est chaud. Donc le fait qu'on a dit Ramashemesh, où c'est que où il y a le soleil qui darde de ses rayons, il fait chaud, ça veut dire qu'on est encore en matinée. Donc ça ne peut pas être 6 heures. Alors qu'est-ce que ça peut être? 4 heures. Donc c'est quand est-ce que ça fondait à 4 heures? Donc ça fondait à 4 heures. Si ça fondait à 4 heures, selon quelle opinion ça correspond? Ni Rabbi Yehuda, parce que lui, Rabbi Yehuda, le matin s'appelle encore 4 heures. 4 heures s'appelle encore le matin. Et ni Chachamim, pour eux, le matin, ça s'appelle encore 6 heures. Donc comment ça marche? Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Mais excusez-moi, mais Rabbin, c'est un phénomène physique. Au début, quand le soleil se lève, il est moins chaud que quand il est à son zénith. Donc c'est normal que plus le temps passe,
et plus la manne va fondre. Oui, mais encore une fois, tout à fait. Sauf que nous, on se rapporte sur ce phénomène physique. On essaie de comprendre ce phénomène physique. Et on comprend que ce phénomène physique, il est en relation avec un horaire. La rotation de la Terre par rapport au Soleil. Tout à fait. Donc, il y a un horaire. Donc, le matin, lorsque tu sais que le matin, tu commences à voir ces petits rayons de soleil, tu sais qu'il est environ 5 heures du mat, là. Il est pas midi. Donc, c'est parce que selon la rotation, selon eh ben, l'inclinaison, etc., etc. Donc, très bien. Donc, la Torah a choisi des termes. Les termes où elle te dit, il récoltait la manne le matin, point. Donc, je sais que le matin, c'est l'heure de la récolte. C'est quoi le matin? Là est mon mystère. Point d'interrogation. C'est quoi l'heure du matin? Donne-moi une heure. Tu me donnes pas d'heure. Par contre, tu me donnes un référentiel de météo. Qu'est-ce que tu me dis? Au moment, et puis après le matin, au moment où le soleil rayonnait fort, la manne fondait. Donc, je comprends que la manne était récoltable que le matin. Oui ou non? Maintenant, lorsqu'elle me dit lorsque le soleil rayonnait, elle peut dire deux termes, ou le soleil rayonnait, ou il fait chaud partout. Il fait chaud partout, on a retrouvé ce terme-là. Ça veut dire que c'est déjà l'après-midi. Donc, quand elle dit rayonner, c'est-à-dire qu'il fait pas chaud partout, c'est pas encore l'après-midi. Donc, on a un espace qui est ambigu. C'est quand ce moment-là? Tu ne peux pas me dire que c'est avant 4 heures, parce que si c'est avant 4 heures, Rabbi Yehuda, lui, pense que le matin, la notion de matin, c'est jusqu'à 4 heures. Et si la Torah a appelé le matin avant 4 heures, donc c'est faux. Tu peux pas dire, toi, Rabbi Yehuda, je vous explique, j'essaie d'être plus clair. Rabbi Yehuda vient et dit, moi, je pense que le matin, la prière du matin peut se faire jusqu'à 4 heures. Parce que la matinée, c'est jusqu'à 4 heures. Si moi, je viens, je lui montre un verset, que la manne se récoltait avant 4 heures, et c'est sur ce temps-là que la Torah appelle ça la matinée. Comment peux-tu me permettre de dire qu'après 3h30, on va dire jusqu'à 4 heures, tu m'appelles ça encore matinée, alors que la Torah, elle dit qu'après 3 heures, c'est plus la matinée. Voyez-vous? Donc, Rabbi Yehuda, il doit s'arranger avec la définition. Bravo, avec la définition. Si tu me dis que la définition du matin, c'est jusqu'à 4 heures, alors comment tu t'arranges avec ce verset? Où il te dit que le matin. Alors, la Gemara, tout de suite, elle fait une analyse de cette Beraïta, de cette Mishnah, et dit, je comprends. Cette Mishnah ne va ni selon Rabbi Yehuda, ni selon Chachamim. Je vous l'explique pourquoi. Selon Chachamim, jusqu'à 6 heures, jusqu'à midi, on a encore le matin. Et cette Mishnah, elle te dit que certainement avant midi, elle fondait déjà. Et c'était que le matin. Donc, alors ça marche pas. Tu me dis que jusqu'à midi, c'est le matin, et elle fondait. Mais ça marche pas, donc c'est plus le matin, c'est elle fondait. Donc, Chachamim, tu marches pas. Et selon Rabbi Yehuda, la même chose. Tu dis que jusqu'à 4 heures, vous pouvez récolter, parce que ça s'appelle le matin. Mais on voit bien ici que le soleil rayonnait déjà, donc c'était bien plus que c'était plus que le matin. Donc certainement que le matin c'est avant 4 heures. Parce que si c'est après 4 heures, si c'est après le matin qu'il est rayonné et le soleil faisait fondre déjà à 4 heures, donc on n'est plus le matin à 4 heures. Pourquoi ils ne disent pas la première heure ou deuxième heure? À la première heure, par exemple. Oui, mais la Torah, elle donne pas. La Torah t'a donné la référence de météo. Lorsqu'il commence à faire chaud, ça fond. Parce que, comme je vous dis, c'est un phénomène physique. Maintenant, selon ça, selon ces références, nous, on essaie de se tenir et voir comment la halakha marche. Et la Gemara, elle va dire, non. La Gemara, elle va expliquer. Elle va dire, cette Mishnah, elle peut aller selon les deux avis, je m'explique. Elle écrit dans la Torah, dans ce verset, voici que les bénis Israël récoltaient la manne, baboker. C'est quoi baboker? Ah, voilà. Une fois le terme matin. Le matin du matin. C'est quoi le matin du matin? C'est-à-dire, oui, le matin, c'est 4 heures, te dit Rabbi Yehuda. La première heure. Mais enlève une heure de ce matin, c'est à ce moment-là qu'il est récolté. Ouais, Pour Chachamim, il dit, c'est quoi, matin? Moi, je vous dis que le matin, pour moi, Chachamim, c'est midi. C'est les 6 premières heures. Alors, c'est quoi la moitié si tu prends Boker, c'est 3 heures. Et ben voilà, c'est à 3 heures. Après 3 heures, et ben, elle fondait. Donc voilà comment chacun s'est débrouillé pour expliquer le pasuk. Ça, c'est des pros. Ils s'expliquent, ils n'ont pas de problème, c'est comme ça qu'ils sont organisés. Voilà, je vous la fais rapide. Maintenant, Tefilat Amincha Daeret. On avait vu qu'il y a une autre divergence d'opinion, où la prière du matin, d'après-midi, elle peut être récitée jusqu'au soir, selon Chachamim. Et Rabbi Yehuda, il avait dit non, jusqu'à la moitié du soir. Souvenez-vous, c'était 2h30 qu'on coupe à moitié, ça fait 1h25 avant le coucher du soleil. Et là, la Gemara, elle s'interroge. Et c'est quoi l'interrogation qu'elle a? À savoir, on a tranché la loi du matin comme Rabbi Yehuda, vous l'avez bien vu. Est-ce que la loi, elle est aussi tranchée comme Rabbi Yehuda le soir? Qu'on ne peut faire mincha que jusqu'à plag à mincha,
et non pas jusqu'au coucher du soleil? Comment elle a été tranchée? Est-ce qu'on va dire de la même manière qu'on l'a tranchée le matin, comme Rabbi Yehuda, alors certainement qu'on tranche aussi comme Rabbi Yehuda l'après-midi, c'est le même avis, ça doit suivre la même idée, ou non? Eh ben, Amar les Rav Chizda les Rav Yitzhak. Rav Chizda a dit à Rav Yitzhak. Atam Amar Rav Kana Alacha ki Rabbi Yehuda. Là-bas, à propos de Shacharit, Rav Kana a dit que la Alacha suivait l'avis de Rabbi Yehuda et qu'on peut faire la prière jusqu'à la fin de la 4e heure. Oil utnan bibchirata kavati, parce qu'on a trouvé une Mishnah dans le traité Edouyot qui dit comme lui. Aval achamai, mais ici à propos de Mincha, quelle est la loi? Est-ce qu'on dit qu'il faut suivre les sages et donc on peut faire Mincha jusqu'à au coucher du soleil, jusqu'à la sortie des étoiles, ou non? Ou on peut faire, ou on peut doit suivre l'opinion de Rabbi Yehuda que la journée s'arrête à Plag Mincha. Ishtik velo amarle velo midé. Rav Yitzhak qui s'est tu, donc le rabbin qui devait donner la réponse n'a pas donné la réponse. Il s'est tu et ne lui a rien répondu du tout. Amar Rav Chizda, il va dire, non, ouais, tu m'as pas répondu, ben moi je vais trouver tout seul la réponse. Nirze Anan, on va voir nous-mêmes. Miderav Metzale Shel Shabbat Be'erev Shabbat Godel. Maintenant, c'est très important, on va voir plusieurs anecdotes comme ça, et on va devoir les expliquer. Mais c'est des histoires intéressantes. Alors j'explique. Selon Rabbi Yehuda, pense que la mincha s'arrête à Plag Mincha. Ça veut dire que pour lui, après Plag Mincha, on est déjà dans le prochain jour. Quand on commence, on atteint déjà le prochain jour. Selon Chachamim, non, le prochain jour, il commence à Tset HaKochavim, à la sortie des étoiles. Donc, j'ai le soleil, quoi. Alors, il te dit, on va voir nous-mêmes. Que quoi? Miderav, Metzale, Shel Shabbat, Be'erev Shabbat, Godel. On voyait que Rav, ce grand Rav, le grand Rav de la génération qui s'appelle Rav, il priait la prière d'arbitre de Shabbat, donc la veille de Shabbat, vendredi, alors qu'il faisait encore jour. Mais après Plag Mincha. Donc regardez Rabotai, qu'est-ce qu'il faisait? Donc Shema Mina Alacha qui est Rabbi Yehuda, il faisait arbitre de vendredi, c'est-à-dire de demain, quoi, du Shabbat, après l'heure du Plag. Donc ça veut dire que s'il fait arbitre, ça veut dire j'entame la prochaine soirée, la prochaine journée. Et il faisait après le Plag. Donc ça veut dire que pour lui, la loi suit Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que s'il ne suivait pas Rabbi Yehuda et il suivait Chachamim, eh ben la journée s'arrête au coucher du soleil, pas avant. Comment peux-tu faire arbitre avant l'heure de la nuit? Donc si Rav faisait la prière de arbitre veille de Shabbat, qui est la prière qui va entamer le Shabbat, c'est-à-dire la journée d'après, après l'heure de Plag, ça veut dire qu'après cette heure, on est déjà dans la journée d'après. Et donc ça veut dire que la loi suit Rabbi Yehuda qu'on peut faire mincha que jusqu'à Plag et pas après. Voyez-vous la déduction et la Gemara, elle va contester, elle va dire Aderaba, au contraire. Mais des Ravuna Verabanan lo avu matli adorta. Au contraire, tu vois clair et net qu'il y avait d'autres rabbins qui s'appelaient Ravuna et d'autres rabbanim, d'autres sages, qui attendaient la tombée de la nuit pour prier arbitre. Donc tu vois bien que eux pensaient que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi sinon ils attendaient la tombée de la nuit? Eh bien c'est rare, mais ça existe. Très rare dans le Talmud ça. Alors comment on tranche la halakha? Est-ce qu'on tranche que le mincha c'est jusqu'à Plag et après on peut entamer la prochaine journée avec l'arbitre ou pas? Ou on dit que non, la journée elle s'arrête à la sortie des étoiles, ça s'arrête là et on peut commencer arbitre qu'après. Comment faire? Eh bien c'est très rare, mais je vous dis c'est rare. Hein. Mais la Gemara va dire Ashta de loitmar idreta lokemar velokemar. Maintenant que la halakha n'a pas été dite, elle n'a pas été tranchée, ni comme ce maître, ni comme ce maître, ni comme Rabbi Yehuda, Plag, ni comme Chachamim. Di'avad kemar avad, di'avad kemar avad. Celui qui se comporte comme ce maître-ci, c'est-à-dire comme les sages, et récite mincha jusqu'à la tombée de la nuit, eh ben il a agi correctement. Et celui qui a agi comme Rabbi Yehuda, il a aussi agi correctement. C'est incroyable. Par contre, Chachamim vont nous dire, à la fin va trancher, tu peux pas jouer dans les deux, comment dire en français, dans les deux plans, sur les deux tableaux. Tu peux pas jouer sur les deux tableaux. Tu peux pas faire mincha après le Plag, parce que ça veut dire que tu considères qu'on est encore en pleine journée, parce que tu fais mincha. Et juste après mincha, avant la tombée de la nuit, tu commences à faire arbitre. Attends, ça veut dire, si tu fais arbitre, on est déjà à la prochaine journée. Et tu viens de faire, ça fait 1 minute mincha. Comment ça marche? Chaque heure au Chaim, on fait à 18h40 mincha, 19h c'est le Plag, et après on fait arbitre. Au moins, on n'est pas en contradiction avec nous-mêmes. Voyez-vous? Alors, c'est que c'est écrit. Ne pas faire ce qu'on appelle le terme à l'achik, ça s'appelle tarté des satrés. Pas faire de choses qui se contredisent.
Tarté, tarté, des satrés. On peut faire deux choses qui se contredisent, qui s'auto-contredisent. Ça ne marche pas. Mais c'est intéressant. Alors vous allez voir, donc les deux à la pote sont à la fin. C'est incroyable. Ok? David Kemar Avid ou David Kemar Avid. Alors moi, à maintenant, la Gemara elle va amener une autre anecdote en rapport à ça. Regardez quelle anecdote et plusieurs déductions à la de cette anecdote. Rav Ikla le Begneva Betzalé chez le Shabbat Be'erev Shabbat. Rav, il est rendu visite à la maison de Geneva. Geneva, c'est un grand Talmid Chacham. Bon, il y a des histoires sur lui, intéressantes. Mais on va parler, en tout cas, c'est un grand Talmid Chacham. Et a prié Arvit de Shabbat, la veille de Shabbat. Donc, il a prié Shabbat, après Arvit de Shabbat, avant la sortie de l'hôtel. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a eu dans cette histoire? Ve'ava metzale Rabbi Mia Baraba Lachor. Souvenez-vous que Rav, c'était le grand Rav de la génération. Le big boss de la génération. Et Ve'ava metzale Rabbi Mia Baraba Lachor. Et Rabbi Mia, fils de Abba, qui était l'élève de Rav, a prié derrière Rav. Donc lui, il fait sa Hamida. Derrière lui, qui il y a Rabbi Irmia. Vesiyem Rav, vélo parce qu'il est sauté des Rabbi Irmia. Et Rav a fini sa prière, et malgré tout, il n'a pas interrompu la prière de Rabbi Irmia. J'explique. Vous savez que quand quelqu'un fait la Hamida, est-ce que j'ai le droit de passer dans ces 2 mètres, dans ces 4 amotes, 4 coudées? Je n'ai pas le droit. Voyez-vous, dans un exemple concret, il a fait l'étoffe me faisait natif. Lorsque vous priez derrière moi, vous l'avez remarqué peut-être, que lorsque vous êtes en pleine Hamida, et que vous faites la Hamida et que vous n'avez pas terminé, vous voyez, des fois, et moi j'ai été parfois terminé, je me retourne voir si vous avez terminé. Et tant que vous n'avez pas terminé, je ne fais pas mon assez shalom. Parce qu'on ne rentre pas dans les 4 amotes d'une personne qui est là, en pleine Hamida, il est en train de faire parler avec la Shekhinah. Donc on ne passe pas, aussi devant lui. Rav, qui était le Rav, il a attendu son élève. Donc il a fait patienter son maître, de cette manière. Et il n'a pas fait interrompre, en lui disant, yalla. Alors, Shma Minat Lat. La Gemara va déduire 3 enseignements de ça. Un n'est pas à l'Afrique, mais on va le voir. Shma Minat Mitpalel Adam Shel Shabbat Be'erev Shabbat. Déjà, regardez comment nos Chachamim sont c'est tellement incroyable ce qu'ils font. C'est-à-dire que pour nous, lorsque tu vois un Rav faire quelque chose normalement, un grand Rav, qui est empreint de piété et qui vit selon la halakha, si tu le vois avoir un comportement, tu peux déduire que la halakha elle est comme ça, point à la ligne. Dès qu'on a vu Rav faire tout ça, et laisser tout ça, on a déduit 3 choses. Premièrement, ce qu'on avait dit, c'est que le palais Adam chez Shabbat Be'erev Shabbat. On peut apprendre de là qu'un homme qui fait Arbi de Shabbat la veille de Shabbat. C'est-à-dire le vendredi après-midi, après Plaga Mincha. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse, c'est ce qu'on fait nous tous. Quand est-ce qu'on fait la prière de veille de Shabbat? À 18h30, à 19h. On sort de la synagogue, il fait encore jour. Pourquoi? Parce qu'on prie après Plaga Mincha, on a commencé à arbitre après Plaga Mincha. Par contre, les Chabad, je vous dis, beaucoup de Chabad ne font la prière qu'après la sortie des étoiles. Ils attendent de faire Kedouche. Encore ici, ça va. 9h30. En France, c'est 10h30, 11h. Hein. Je sais pas comment ils faisaient, mais bon. Ushma Mina, Mitpalet Amin, Khoué Rabo. Je peux apprendre de là qu'un élève peut prier derrière son maître. Je déduis que c'est pas impoli. Mal poli. Ushma Mina, Assour la Avor Kenegan Palim. Par contre, aussi, je peux apprendre que le fait que Rav restait à sa place, et pourquoi il faisait pas aussi shalom, ça veut dire que je comprends aussi, et je déduis de cette anecdote, qu'un homme ne peut pas passer devant quelqu'un qui fait sa Hamida, parce qu'il restait sur place. Donc, il attendait. Pourquoi il attendait? Parce que ça veut dire qu'on ne peut pas passer. Donc, on a déduit 3 lois. Et la Gemara va commenter ce dernier point, mais ça y est, allez, les Rabbi Yoshua ben Levi, la Mar Rabbi Yoshua ben Levi, cette anecdote, elle appuie l'opinion de Rabbi Yoshua ben Levi, parce que Rabbi Yoshua ben Levi nous a enseigné, Assour la Avor Kenegad Amid Palelim, il est interdit de passer devant quelqu'un qui prie. Et la Gemara va demander quoi vraiment? On va prier, on va pas passer devant quelqu'un qui prie. Rabbi Ami, Ravasi, Khalfé. Une fois, on a vu Ravami, Ravasi passer devant quelqu'un qui priait. On va dire, il faut voir l'histoire là-bas. Rabbi Ami, Ravasi, Khut Sarba Amot, pour dire Khalfé.
Tu as vu Rabbi Ami, Rav Assi, oui, passer devant. Mais ils étaient après les 2 mètres. Après les 2 mètres, ils sont passés, ok, t'as le droit. Même ça, c'est pas simple, on a le droit, mais c'est permis. Ils l'ont pas fait dans le périmètre de la prière. Toujours, on va le voir, même plus tard. On verra encore dans quelques anecdotes. C'est que, vous allez voir, toute une anecdote, et tout ça, on va dire ça. Et Rabbi Irmia écrit la vie d'Ach. Et la Gemara demande une seconde. Comment l'élève de Rabbi Abba, de Rav, a fait une chose pareille que de prier derrière son rabbin? Ve'amar Ravuda Amaram. Mais Ravuda, au nom de Rav, nous a enseigné. Léolam, Alit Palais la dame, et on tourne la page, Rabotai. L'homme ne doit jamais prier, l'Okeneged Rabo, ni à côté, et la loi elle est comme ça, ni à côté de son maître. Le Rav, il est là. Donc, je parle d'un maître et élève, hein. Et maître et élève. Et moi, je me mets à côté. Oui, monsieur. Oui, quand tu dis maître, mais nos parents c'est nos maîtres, ça inclut? Peut-être. Peut-être. Parce Peut-être. qu'en général, la Tu peux vérifier. est à côté de son père. Hein? En général, à la synagogue, un enfant est à côté de son père. Ouais, mais la synagogue, c'est fait de bonne manière que, bon, ils sont comme ça. Dès qu'ils s'aiment, faire la mida, ils sont plus à côté. Ils sont en file indienne. Ah, ok, à côté, j'ai compris. Non, je veux dire à côté. Mais même ça, on va voir. Même ça, on va voir. Alors, on va voir pour le Rav. On verra en tout cas pour le Rav. Donc, collé. Donc, il est là, lui, il est à côté. Et pourquoi? Rachid explique, vous pouvez voir, le premier Rachid. Il peut pas faire ça parce qu'en faisant ci, il se comporte comme si il était légal de son Rav. Au même niveau. Il se met à côté. Comme si vous savez cette expression-là, il croit qu'on a élevé les cochons ensemble. Ça veut dire, tu vois, il y a une certaine, ok, l'avdil, je parle là. Vélo Ahori Rabo, ni derrière son maître. Alors pourquoi ne pas être derrière son maître? Là, j'y dis parce que c'est une certaine prétention. Mais le Tosfot donne quelque chose, je pense, un peu plus que, pour moi, qui est plus facile de comprendre. Il n'y a pas de prétention derrière. Mais c'est simplement parce que, quand tu te prosternes, tu as l'impression que tu prosternes à ton Rav. Ah, faut se prosterner au bon Dieu. Et comme tu as déjà une relation, j'allais dire, de maître-élève, une certaine soumission, entre guillemets, donc ça pourrait donner l'impression que tu te prosternes à lui. Alors on va voir si ça c'est la fin ou pas. Vetania, Rabbi Yezer, Omer, Rabbi Palel, Achoré Rabo. Et il a été enseigné dans une même braïta, dans une autre braïta, que Rabbi Yezer, il dit à Mipalé Achoré Rabo, celui qui prie derrière son maître en Torah, va noten shalom les rabbos. Et celui qui salue son maître, de la même façon qu'il salue une autre personne. Imagine, tu vas voir ton Rav, tu lui dis, hey, ça va, salut, hey bro, ça va pas ou quoi? Shalom alecha, Rabbi, va merci shalom les rabbos. Et celui qui répond aux salutations de son maître, comme si il répond à une autre personne. Si quelqu'un, ton maître a dit shalom alechem, tu dois lui dire shalom alecha, Rabbi ou Mori. Tu lui rajoutes. C'est quoi ça? C'est ton pote. Vous savez, on est dans une génération où l'ont dit déjà, où la hiérarchie, elle s'efface. La hiérarchie, elle se floute. Il n'y a plus de hiérarchie. Hey, what's up? Comment ça va? Check. Aujourd'hui, c'est les aînés qui essaient d'être cool. Avec les petits qui tapent ça comme ça, pour essayer de dire, allez, oh, je fais partie du club, là, oh. Le club. Maholek, Alishivato shel Rabo, et celui qui va contester qui conteste la yeshiva de son maître en Torah. Ça veut dire le type, il fait une yeshiva en face de celle de son rabbin. Ça te donne une permission, tu donnes des shurim devant ton rabbin, tu vas demander la permission, tu peux demander si tu peux faire un shiur de Torah. Va au maire d'avoir chez le Shama un pirabo, celui qui va dire quelque chose qui n'a pas entendu son maître en Torah. Donc, ça veut dire, normalement, si on sait que toi tu es l'élève, on va dire qu'on sait que lui il a fait ses écoles, il a fait ses enseignements chez ce Rav. Il commence à donner des enseignements. On va dire, moi j'ai appris toute ma vie chez Rav Ovadia aussi. Donc on sait que je suis un élève de Rav Ovadia. C'est un élève, ok. Moi quand on me demande une question, les gens s'attendent que je donne une loi, une règle selon l'avis du Rav Ovadia Yosef. Imagine je donne une loi qui est différente ou qui diverge à son avis. Ben ça se fait pas. C'est pas une chose pareille.
À moins peut-être qu'il faut le notifier clair et net. Autre chose, et celui qui fait ça, tout ce qu'on vient de dire, c'est incroyable. Korem la Shekhinah chez Israël, il entraîne que la présence divine, la Shekhinah, elle s'éloigne d'Israël. Eh oui, la Shekhinah, lorsqu'il y a de la chutzpah, la Shekhinah. Et c'est simple, c'est clair et net pour moi. C'est logique. Parce que c'est quoi la Shekhinah? La Shekhinah, c'est comment aussi moi, ma relation entre moi et le divin et Hachem. À l'instar de ces relations que j'ai avec avec les aînés, si je ne sais pas les respecter, comment je vais respecter le bon Dieu? Si je n'ai pas appris à respecter. Je vous dis, avant que ma chère qui vienne, khlet l'histoire. Mais quand je vous dis khlet, c'est khlet. Et vous le voyez, Rabotai, il n'y a plus de kavod. Plus de kavod. Une fois, on raconte cette histoire. Mais là, j'ai dépassé le temps, je termine. Je raconte une histoire que, je crois que c'était Rabbi Akiva Iger et son gendre, le Hatam Sofer. Deux géants. Pas, j'ai leur livre ici. Des géants en Torah. C'est même pas, des ordinateurs, en tout cas. Et une fois, ils marchaient comme ça. Et donc, c'était les grands de la génération. C'est comme s'il te dit Baba Sali. Ok? Tu vois, imagine-toi, tu vois Baba Sali. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, tu es assis, tu te lèves, tu embrasses tes pieds, oui. Tu te lèves, tu te demandes Baraka, tu fais, tu es gêné, tu attends. Et t'es assis. Et il passait, et les jeunes, comme de rien n'était. Même pas surlevé, rien. Alors, le gendre dit à son beau-père, le Khatam Sofer dit au Rabbi Keveger, c'est sûr qu'on est à les périodes messianiques. On parle de ça fait 2-3 siècles, hein. Parce que, ils regardent, ils n'ont plus de respect, plus rien. Et il dit non, mon fils. Qu'est-ce qui va se passer? C'est quand lorsque nous, on va être assis dans un banc, et eux vont passer, et vont dire sur nous, ils ont pas honte, ces vieillards, ils ne peuvent pas se lever devant nous. Là, le Mashiach viendra. Ça va être ces périodes. Et malheureusement, clairement, on vit une vie où on oublie. On les met dans des maisons, on les met ici, on les met ça. Le kavod, il a plus toute sa tête, il a plus ci, il a plus ça. On veut la jeunesse, on veut aussi le kavod que tu dois donner. Chez la vicha, via gedecha, zekenecha, via mboula. Demande à tes pères, demande aux aînés, ils te diront. Ce n'est que par les bagages de tes parents que tu peux venir prendre et avancer. Où tu vas sinon? Quel GPS tu as? Aujourd'hui, c'est grâce à vous, parents. Je dis qu'on peut avoir un chemin, qu'on peut avoir quelque chose. Mais si on n'a pas papa et maman qui sont derrière, nos grands-parents, alors quoi? Où est-ce qu'on va? On fonce vers le mur. Si on n'a pas nos chachamim qui sont là à nous donner, à nous guider selon leur moussard, leur morale, où est-ce que tu vas? On revient à Botaï. It was pleasure. Et on souhaite Bezat Hashem. Oui. Alors, si j'ai compris, ou peut-être que je n'ai pas compris, quand on prie le Shabbat à la synagogue, je suis derrière vous, j'ai pas le droit de Non. Encore une fois, il faut que je sois votre maître. J'en suis loin d'être. Ben, vous êtes, Oui, mais non. Non, mais vous êtes. De toute façon, on a presque pas les 2 mètres. Mais non, mais on va voir. Alors, bien le prochain chiot, il n'y a pas de match, hein. Prochain chiot. Non, dites-moi, sinon j'appelle, comment il s'appelle celui-là, Abel? Je veux dire qu'il arrête ses bêtises. Mais en tout cas, alors on va essayer d'amener la halakha dans le Shulchan Aruch, comment ça a été tranché. Sharp. Ok, Bezat Hashem, comment ça a été tranché si Dieu veut. D'ici là, on aura le temps après Shabbat. Je dis ça avant Shabbat. Donc on verra. Alors, Rabotai, alors, was pleasure, et Bezat Hashem, on va faire Moshe Berach, la Canadienne, et à la Koltou. Et à la Baba. À la